Bonjour mon ami, ça va? Vous allez bien? Oui, tiens, ça c'est pour toi, c'est pour prévenir un jour ou l'autre qu'on va mourir. J'espère qu'il va pas m'appeler comme ça. Et alors ma question elle est là, qu'est-ce qui se passe après la mort? Tu crois en quelque chose? Tu as une religion? Moi je pense que je suis un ange. D'accord. Alors je vais t'expliquer, tu sais qu'il y a des lois qui ont été créées. Tu as la loi de la pesanteur, tu as la loi de l'aérodynamique. C'est-à-dire que tu prends une tomate ici, tu ne peux pas la faire pousser au pôle Nord, on est d'accord. Et puis tu as... Voilà, et tu as la loi aussi des 10 commandements, on sera jugé par rapport à cette loi-là. C'est-à-dire par rapport au bien ou au mal qu'on aura fait. Alors la question, elle est là. Comment on sait si on a fait du bien ou du mal? On ne sait pas. Pour moi, je ne sais pas. Alors je vais te montrer. Et attention, que les choses soient claires, je ne te juge pas du tout. J'ai moi-même lamentablement échoué au test. D'accord. Il y a un commandement qui dit par exemple, tu ne mentiras point. Est-ce que tu as déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Comme moi, hein, je te juge pas. Il y a un commandement qui dit tu ne voleras point. As-tu déjà pris quelque chose qui ne t'appartenait pas, peu importe la valeur ou la quantité? Comment aussi? Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Il y a un autre commandement, celui-là il tue tous les hommes. Tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit, quiconque a combattu une femme a déjà commis un adultère dans son cœur. Est-ce que tu as déjà regardé une femme avec de la convoitise, un désir? Oui, bien sûr. Comme tout le monde. Mais tu sais pourquoi elle est magnifique cette loi? Parce qu'elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Exactement. On est des hommes. Tu prends les religieux qui se croient toujours mieux que nous, face à Dieu. Ils ne pourront jamais dire que je n'ai jamais menti, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais regardé une femme pour la convoiter. Tu comprends ce que je veux te dire? Même le pape lui-même, face à Dieu, on est tous coupables. Donc si Dieu te juge par rapport à ces commandements-là, tu seras jugé coupable ou innocent? Il ne faut pas faire l'un ou l'autre. Mais tu seras coupable ou innocent? Puisque tu as cassé la loi. Moi, je serais coupable. Si on est coupable, c'est l'enfer ou le paradis? C'est l'enfer. Mais tu vois, on n'en parle jamais de ça. Ah, moi, C'est comme tu dirais à un cambrioleur d'aller dans un commissariat de police. Il ne voudra pas. Et nous, c'est pareil, on ne veut pas aller en enfer. Mais c'est ce qu'on mérite tous, parce qu'on est tous coupables face à Dieu. Il n'y en a pas un qui a rien fait. Il n'y a personne qui pourrait dire, moi, je mérite d'aller au paradis. Je n'ai jamais... Personne. Personne. C'est pour ça que cette loi nous montre qu'on est pécheur. Tu prends un petit enfant dans le ventre de sa mère, il est né pécheur. Tu n'as pas besoin de lui apprendre à mentir, il sait le faire. Tu vas lui apprendre à faire du bien, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus dur, exactement. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans. Tu crois en Dieu quand même. Dieu a tout créé. Et il nous a créé, il nous aime. Avec Marie et le petit Jésus. Regarde, un créateur, il aime ce qu'il crée. Tu prends par exemple un musicien, la musique qu'il joue, il aime. Un cuisinier, les petits plats qu'il cuisine, il les aime aussi. Et Dieu, comme il nous a créés, qui ne veut pas que nous finissions en enfer, est-ce que tu sais ce qu'il a fait pour toi et pour moi il y a 2000 ans? Ben, je vais te dire. Il y a 2000 ans, comme il a trouvé personne de parfait sur terre, eh ben, il est descendu lui-même sur terre. Il s'est revêtu de ce corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais croire, c'est une chose, parce que les démons, ils existent, ils croient et ils tremblent. Alors moi, le but de ma démarche, c'est pas de t'envoyer à droite ou à gauche. Ni dans une église, ni dans une organisation, ni dans une... Si tu vas à l'église, c'est très bien, mais c'est pas ça, moi. J'ai été à l'église pour me marier, c'est tout. Moi, c'est pas ça, mon but. Il y a une clé là-dedans. Et cette clé, ça s'appelle la repentance. Alors, le sens même de la repentance, ça veut pas dire d'aller dans une église ou quoi. Ça veut dire se tourner vers Dieu. Et seul à seul. Et commencer à lui dire ce que tu as dans ton cœur. Parce que tu as peut-être subi des injustices que je n'ai pas subies. Puis des joies aussi, vice-versa. Et tu lui dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Comment je fais? J'arrive pas à m'arrêter à faire ça, aide-moi. Tu comprends ce que je veux te dire? J'avais la carte bleue, j'ai perdu ma carte bleue une journée, tu vois ce que je veux dire. Je me suis posé, j'ai la carte bleue, une cigarette, je suis parti. C'est comment ton prénom? Moi c'est Philippe. Sylvain? Sylvain, imagine que toi et moi, on commet un braquage. On se fait serrer, bien sûr. On passe devant le tribunal. Et il y a le tribunal qui nous dit, voilà, Sylvain et Philippe, vous avez 1 million d'euros à payer tous les deux, sinon vous finissez en prison. Est-ce que tu as le 1 million d'euros? Moi non plus. Il est obligé de nous condamner. Mais là, maintenant, il vient un homme qu'on ne connaît même pas. Et qui dépose l'argent pour que toi et moi nous soyons libres. Il paye l'amende à notre place. Comment tu vas être par rapport à cet homme-là? Bon, je dirais merci, tout ça, mais je ne sais pas quoi faire pour... Tu seras redevable quand même toute ta vie, reconnaissant. Ben, c'est ce que Jésus a fait, Sylvain. Quand il est mort à la croix, Jésus il est mort pour toi et pour moi. Alors lui, ce qu'il demande, c'est pas d'aller dans une religion. Parce que si tu as remarqué, la religion, c'est quoi? On prie tous à la même heure,
on pense tous la même chose. Si on n'est pas comme eux, on nous juge, on nous chasse, ou voire même on nous tue. Alors, les religions, il y en a trop, tu vois. Il y a les- Ben, la religion, c'est des hommes qui l'ont inventée. Enfin, ils se sont servis de Dieu pour dominer sur d'autres hommes, mais que Dieu n'est pas religieux. Si tu connais l'histoire de Jésus, qui est-ce qui l'ont mis sur la croix? Ouais, C'est les religieux de l'époque. Et maintenant, qui est-ce qui nous dégoûte de Dieu aujourd'hui? Ce sont les religieux de maintenant, parce qu'on ne veut pas être comme eux, et encore moins leur ressembler, quand tu vois tout ce qui se passe. Tu comprends ce que je veux te dire, Sylvain? C'est important de se rapprocher de Dieu, parce que si je te souhaite de vivre, un exemple, jusqu'à 120 ans et en très très bonne santé, je peux pas te garantir 5 minutes. Toi comme moi, si je te demande à quelle heure tu vas mourir, tu es capable de me répondre. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est pour ça que c'est important de penser, de prendre les bonnes décisions maintenant. Parce que qu'on soit riche, pauvre, en prison, dans un hôpital, ça s'arrête puisqu'on meurt. Mais après, ça ne s'arrête plus. Tu comprends ce que je veux te dire? Après, c'est trop tard. Alors regarde, il y a une chance sur 1 million de gagner au loto. Hein. Imagine qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je viens de te dire, qu'il est vrai qu'il y a quelque chose après la mort. Ça vaut au moins la peine d'y réfléchir. Si c'est faux, on aura rigolé 5 minutes, Sylvain, mais si c'est vrai, tu risques de perdre gros. Tu as une Bible, Sylvain? J'avais une Bible, mais j'ai posé. Ouais. Pas envie de... Ben, je vais te faire cadeau d'une Bible. Comment? Je vais te faire cadeau d'une Bible. Ouais, J'en ai une. d'accord. Hein? Et je dors là-haut, il y a une dame aussi qui descend aussi, pareil. Elle m'a donné un chapelet, une Bible. Hmm. Alors regarde, j'ai mis un petit marque-page. Regarde, j'ai mis un marque-page dans l'évangile de Jean. Commence à lire l'évangile de Jean. Tu verras qui est vraiment Jésus. Et je vais te donner un conseil. C'est ce que je fais moi et c'est ce que je dis à tout le monde. Ce que tu comprends dans la Bible, tu le mets en pratique. Ce que tu ne comprends pas, c'est pas grave, ça viendra plus tard. Tu comprends ce que je veux te dire? Je te souviens, ça va marcher. Par exemple, il y a écrit tu ne mentiras point. Eh ben, pour celui qui a donné ta vie là, pour celui qui a payé l'amende à ta place, même si ça te coûte, tu ne mentiras pas, tu diras mais attends, il a donné sa vie lui pour moi. Lui, qu'est-ce qu'il demande? Il me demande pas de l'argent, rien. Que je mente pas. Ben, pour l'amour de celui qui a donné sa vie pour moi, je ne vais plus mentir. Tu comprends? C'est ça. La vraie foi chrétienne, c'est pas d'aller dans une église ou quoi. Oui, il faut se réunir entre frères et sœurs. Je dis pas le contraire. Je ne dis pas qu'il faut pas le faire. Mais la vraie foi chrétienne, c'est se tourner vers Dieu et seul à seul. Et commencer à entretenir cette relation particulière avec lui. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est quand même... Tu as des enfants? Oui. C'est comme si tu parlerais à tes enfants. Dieu, c'est notre Père. Tu lui parles, tu lui dis. Ouais. Quand tu es en colère, dis-lui, je suis en colère. Pourquoi tu comprends ce que je veux te dire? Un ami. Moi, maintenant, je suis ton ami. Tu préférerais que je te dise ah, Sylvain, c'est mon ami, par derrière, je te critique, ou de te dire les 4 vérités, mais toujours avoir un amour sincère avec toi? Ben, Dieu, c'est ce qu'il veut. Tu comprends ce que je veux te dire? Parce que tu en vois beaucoup, ils chantent le dimanche, Alléluia. Mais lundi et mardi, ils ont oublié qu'ils étaient à l'église dimanche. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Tu comprends ce que je veux te dire? Ils essayent de suivre, mais ils n'arrivent pas. C'est ça. Ben, Sylvain, ça m'a fait plaisir d'avoir partagé ce message avec toi. Seigneur Jésus, je te demande que tu bénisses abondamment Sylvain, que tu rentres dans son cœur, que tu le détournes complètement du péché, que tu le fasses rentrer dans sa destinée plus que tout, que tu l'aides dans sa situation aussi. Sois béni Sylvain. Merci beaucoup. Et ne la perds pas, garde-la précieusement, tu comprends? Hein? De toute manière, moi, je passe tout le temps là. Donc, si ça, tu viendras la perdre, n'hésite pas à m'arrêter, tu me demandes. Hein? Sois béni, Sylvain. Passe une merveilleuse journée et que le Seigneur te bénisse et lis ta Bible. C'est très important. Hein? Sois béni, Sylvain. Allez, passe une bonne journée. Merci. Ciao. Ouais, merci. Ciao, ciao. Bonjour mon ami, celui-ci est pour vous, il n'y a pas de souci. Tenez madame, celui-ci est pour vous. Passez une bonne journée. Merci.